aussi. Et puis nous comprenons que la bougie allumée sur la table facilite le chemin de ceux qui nous dépassent. Si je suis prêt à être un homme joué et que si je m'interprète comme une bougie allumée sur la table du monde, à propos de cet autel qui est le monde, je faciliterai le passage de ceux qui me traversent. Je serai léger sur leur chemin. Mais ce drapeau, mon peuple, doit être présent tout le temps, tout comme un quai est éclairé pour que les navires le trouvent. De même, lorsque nous devons atterrir à l'aube dans un aéroport, vous voyez depuis la voie de loin signalant qu'il y a un refuge sûr pour que vous arriviez. Et c'est le combat de la vie quotidienne. Je suis vivant aujourd'hui et aujourd'hui j'ai besoin de vivre ce goût qui me permet d'être de plus en plus disposé à vivre et à faire ce qui m'entoure. Parce que c'est toujours comme ça, nous ne vivons jamais seuls. Là où il y a une personne heureuse, vous pouvez être sûr qu'ils feront tout pour provoquer le bonheur chez les autres, naturellement. Il suscitera ce désir d'être heureux dans le mouvement naturel. En étant juste satisfait d'elle-même, de la vie qu'elle vit, elle le provoquera sur les autres. L'inverse est également vrai. Lorsque vous avez une personne insatisfaite de vous-même, elle finit par provoquer une insatisfaction. Cela s'avère être un obstacle à de nombreuses autres personnes. Et c'est pourquoi je dis que nous devons être très honnêtes avec la vie que nous sommes vivre et avec ce que nous provoquons dans l'autre, au moment où nous vivons avec lui. Et j'aime l'enseigner théologiquement. Nous sommes toujours aidés par la grâce. La grâce de Dieu, qui pouvons également appeler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sont des termes différents pour dire la même chose. Est-ce que tout est drôle? L'amour de Dieu dans notre vie est-il le fruit de la grâce? Ce est gratuit? Est-ce généreux? Grace anticipe toujours. Mais si je supprime, je le répète. Qu'est-ce que l'épanouissement humain? C'est l'accueil du cadeau divin. C'est l'accueil de la grâce divine dans nos vies. Et dans l'union de cet accueil qui se déroule dans les activités, les attitudes, le choix, en disant oui, en disant non, c'est ainsi que nous rendons l'existence fructueuse en disant oui et pas au bon moment. Saint Augustin a dit très sagement que même l'amour avec lequel nous aimons nous avait été donné par Dieu. Je ne peux que l'aimer, parce qu'il m'aimait en premier. Je ne peux être bon parce qu'il était bon avec moi en premier. Je ne peux avoir du courage que parce qu'il a déjà déposé du courage en moi. Mon effort qui est tout mon engagement envers ma vie quotidienne, ma vie chrétienne. Car il n'y a pas de vie chrétienne sans cette autre dimension humaine. C'est le premier grand défi que nous avons dans la vie. Apprenez que Dieu vit en nous. Et c'est le principe fondamental de toute religion. Apprenez-nous que nous sommes un saint temple. Vous savez que vous êtes un territoire sacré, habité par le sacré. Cela fait toute la différence, parce que cela vous fait changer ce que vous ressentez. Il a déjà cessé de penser que nous nous trompons souvent dans la vie, ou que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, c'est parce que nous nous trompons. Combien de fois avez-vous regardé avec vous-même? Combien de fois avez-vous pu croire en vos rêves? Combien de fois dans cette vie avez-vous permis au pire de l'autre de vivre en vous? Parce que, malheureusement, vous vous êtes assumé comme ça, comme un territoire que l'autre fait ce qu'il veut. Combien de fois dans la vie avez-vous souffert précisément parce que vous avez été durement trahi? Lorsque vous êtes trahi, ce qui vous fait vraiment mal, c'est cette identité. Eh mon Dieu, je veux être unique. Je veux recevoir la valeur que je mérite. Je ne veux pas que mon identité soit banalisée. La trahison n'est rien de plus, rien de moins que de trahir le sens de l'autre dans votre vie. Et c'est la reprise de la possession, mon peuple. Croire en Jésus, c'est que vous vivez le défi quotidien de vous attraper cette partie qui vous convient. C'est à lui, mais c'est en toi. Jésus a laissé une partie précieuse de lui en vous, qui est appelée dignité. Et nous, dans le défi de vivre dans les jours à partir d'aujourd'hui, où les gens sont si banalisés, où les gens sont si facilement trompés, nous avons besoin de tous les jours. Le matin, regarde dans les miroirs, où nous la réfléchissons, et la chantons pour nous-mêmes. À l'intérieur se trouve Dieu. Et il n'y a rien dans cette vie. Personne n'a le droit d'entrer dans ce sol sacré que je suis, banalisant mon existence. Si vous devez entrer dans ma vie, si vous devez entrer dans votre vie, le cœur n'a même pas de porte, mais quiconque règne en moi, je suis un territoire sans frontières. Le cœur n'a pas de porte, mais qui gouverne ici est Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui doivent se souvenir du mari de celui-ci. Argent avec plus d'affection, voyez-vous. Il y a beaucoup de femmes ici qui a besoin de chanter ce refrain à l'oreille de son mari. À l'intérieur, il y a Dieu à beaucoup de petites amies qui a besoin de chanter cela à l'oreille, non? Regardez, je ne suis pas un objet, non, vous voyez? À l'intérieur, il y a Dieu. Il y a beaucoup d'amis qui ont besoin de se chanter. Parce que le véritable amour, mon peuple, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est celui qui nous aime avec amour similaire à ce que le Seigneur a pour nous. Je dis toujours ça. Je remercie les amis que Dieu a mis dans ma vie et qui sont capables de m'aimer comme il m'aime,
avec la liberté à responsabilité, voulant de mon meilleur. Si tu découvrir quelqu'un qui vous aime, oui, en voulant toujours votre meilleur, et même si, de temps en temps, vous devez vous tirer l'oreille pour ce que vous faites de mal, levez la main vers le ciel. Vous êtes plus susceptible de vous entraîner que celui que vous n'avez pas. Nous devons apporter cet apprentissage dans nos maisons. Nos maisons sont souvent des endroits où nous sommes si manquants, où nous manquons tellement de respect. À l'intérieur de notre maison doit avoir Dieu, sinon nous ne travaillons pas. Et la religion est cette heureuse opportunité que nous devons réaliser cette certitude, que Dieu habite même le pire de tous les êtres humains. Je suis un territoire sans frontières, que le cœur n'a pas de porte, mais la frontière est Dieu et tout le Père beaucoup plus fort. Et mon Seigneur qui me guérit, et qui ici n'a pas besoin d'être guéri de temps en temps. Tout le monde, n'est-ce pas? Je dis toujours, mon peuple, que le plus grand défi de chaque jour, et à chaque fois, est de savoir comment nous occuper. Ce Dieu nous enseigne. Ce que Jésus a fait précisément dans la vie des gens, c'est de leur apprendre à vivre avec eux. Parce que nous ne pouvons travailler que dans la vie, car nous pouvons vivre avec nous-mêmes. Que nous sommes conscients de nos défauts, de nos limites, de nos possibilités, à partir du moment où nous savons comment exprimer qui nous sommes en faveur, pour pouvoir surmonter vos faiblesses, pour que vous ayez les conditions de travail. Car ce n'est que pour ce Dieu vous a mis dans le monde, à travailler et être heureux, pouvoir aimer et être aimé, pour atteindre vos objectifs. Il vaut donc la peine de se convertir. La conversion est l'opportunité que nous donnons à Dieu pour nous aider à gérer nous. Parce que le jour où nous apprenons à nous occuper, où nous ne sommes pas en baisse, mais nous nous efforçons de nous retirer chaque jour, personne d'autre ne peut nous tenir. C'est l'action de Dieu dans la mienne et votre vie. C'est le miracle que nous demanderons à Dieu chaque jour. Aujourd'hui, donnez-moi des conditions pour m'occuper de moi-même, monsieur. Parce que si je m'occupe bien de moi, je suis capable de mieux aimer ceux de mon côté. Je suis en mesure de commencer mes voies au moment de mon échec. Que Dieu te bénisse. Super tous les jours. Amen. Que Dieu te bénisse. Chante avec moi, mon peuple. Et chaque fois que vous ressentez la tentation de vous discréditer, chaque fois que vous pensez que ça a pris fin, qu'il n'y a plus rien à faire, découpe le mot qu'il a dit, que vous pouvez toute cette journée, où vas-tu? Allez-vous obtenir votre meilleure partie? Ou vous contentez-vous de ce que vous avez déjà pensé de vous? Allez-vous obtenir du courage ou vous installer dans votre faiblesse? Vous allez faire vos rêves ou vous contenter cauchemar? Vous êtes né de la victoire, et Dieu veut vous enrober toutes les bénédictions, toutes les grâces, afin que vous puissiez proclamer cette victoire dans votre vie. Plus de paresseux. L'Asie ne vient pas dans le ciel, voyez-vous. Le plus que vous obtiendrez est de servir du café dans la salle du purgatoire. Maintenant, je te regarde d'ici, je ne pense pas que tu sois né si peu, et né du ciel. Le ciel est votre casting. Je me trompe? Jetons un coup d'œil à qui est de votre côté, et disons-le. Toi. Allez faire de votre mieux. Ne soyez pas satisfait de votre pire partie. Allez obtenir votre meilleure partie. Parce que vous pouvez tous. Que nous venons avec moi. Après, cette dernière phrase doit être très élevée, pour être très belle. Je peux, si bien que nous pouvons dire ça, non? Lorsque les autres parlent comme celui-ci, vous pouvez gagner ceci et vous dites, je peux. Ah, c'est trop bon. Juste pour cela, cela vaut la peine d'être vécu. Mes employés. Donc vous vous mettez au défi, afin de ne pas laisser le médicament supprimer votre courage, de ne pas laisser le médicament retirer votre intérêt, afin que personne ne retire votre intérêt, que vous pouvez continuer. Ah, je suis capable de le faire. Puissiez-vous avoir le droit de dire cela. Faites un sacré effort, ma vie n'est pas une blague, mais je peux dire courage. Qui aime les gens découragés, le diable? C'est pourquoi c'est tellement un service facile pour le diable, car ce qui est des gens découragés dans ce monde, découragés d'eux-mêmes, sont des gens comme ça. Vous savez ce que le médicament fait de nous, non? Retirer de notre courage pour dire non. Une personne addictive. Et j'ai suivi beaucoup de gens comme ça. C'est celui qui n'est plus en mesure de choisir la meilleure partie. Parce qu'un être humain n'est pas possible en étant en état de conscience. Sachant tout le mal qui craque, par exemple, que la cocaïne fait dans la vie d'une personne, qu'elle apporte. Par conséquent, il est révisé, protégez-vous, afin que rien de ce qui est diabolique aujourd'hui ait de la place pour grandir en vous. Vous pouvez donc continuer. Quand quelqu'un vous demande, puis, comment va la vie? Vous aurez cette tension de je peux. Non. Vous répondez et regardez, je suis dans le combat, mais je peux. Je crois que pour nous tous qui vivons la dynamique de l'Évangile, pour nous qui avons décidé de guider notre vie du point de vue de l'Évangile, il est toujours temps de lutter, parce que c'est l'action principale de Dieu en nous.
Cela nous encourage à gérer la vie. C'est de nous encourager afin de ne pas nous rendre en période de difficulté, de problèmes, de lutte. C'est pourquoi chaque chrétien est toujours en difficulté. C'est l'union de ces deux forces, mon peuple, la grâce divine avec l'effort humain me permettant tous les jours pour que j'ai le courage de gérer ma vie. Au début, avoir le courage de savoir où je dois changer, ce que je dois faire pour rendre cette vie satisfaisante. Je pense que, au fond, ce que nous voulons, c'est que cela fait de la vie une activité satisfaisante et d'extraire ce goût quotidiennement de ce cadeau que nous recevons. Vous regardez le travail que vous faites, vous savez qu'il y a du sacrifice. Mais ce sacrifice, exercer cette profession que vous avez choisie, étant dans ce lieu de travail que vous avez choisi, vivant ce sacrifice de la vie quotidienne, que si vous identifiez qu'il vous accomplit en tant que personne, car il n'y a pas d'épanouissement humain sans sacrifice. Et puis vous allez, à la racine du terme, le sacrifice est que vous faites quelque chose de sacré. Mais nous ne faisons pas quelque chose de sacré uniquement avec de bonnes choses. Non. Cela prend une partie de la souffrance et de la douleur dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Mais besoin de la peine. Et Dieu nous encourage tout le temps en le regardant. Je n'ai pas manqué l'occasion, tu sais. J'ai été très agité avec mes demandes. J'ai besoin d'être heureux. Et être heureux, c'est avoir la totalité. Cela ne signifie pas être un idiot gay. Non. Cela signifie être satisfait de tout ce qui souffre même de ma vie. Car la seule souffrance, le seul sacrifice que Dieu veut vraiment pour nous, est celui qui nous met sur la bonne voie. Mais nous faisons une erreur, prêtre. Manquer. Mais je pense que notre engagement est de marcher pour faire moins d'erreurs, de pouvoir frapper un peu plus sur ce que nous choisissons. Quand vous sentez qu'il y a une situation brumeuse, oh mon Dieu! De quel chemin dois-je me mettre maintenant? Quelle est la perspective que je devrais maintenant apporter à ma vie? C'est le moment de la prière, du counseling, de la direction spirituelle, du partage avec ces gens qui nous aiment vraiment, avec des amis qui connaissent vraiment nos cœurs. Et à partir de cette analyse que nous faisons ensemble, nous découvrirons quel est le but de Dieu pour nous. Parce que parfois, mon peuple, nous risquons de gaspiller notre sang, de gaspiller notre énergie au mauvais endroit, dans les mauvaises situations. Combien de malheur vient sur nous lorsque nous sommes au mauvais endroit, faisant ce qui ne va pas? Beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens meurent comme ça, c'est malheureux, non? Parce que le courage fait défaut pour nous mettre à la bataille, nous devons gagner. Et sans lutte, mon peuple, sans prière, sans réflexion, nous n'atteignons pas ces réponses. Nous sommes très complexes. L'expérience humaine nous montre cela. L'être humain est très complexe. Nous sommes des gisements de rêves, d'anglais, de désirs, de possibilités, de limites. Vous êtes un ensemble de mystères. Mais vous devez vivre cette vocation quotidienne pour enquêter sur ces mystères afin qu'au moins un peu d'entre eux, vous pouvez démêler et de ce qui est dévoilé pour pouvoir découvrir votre place dans le monde. Qu'allons-nous faire demain? Une bonne question. Je peux regarder aujourd'hui, identifier ce que j'ai fait de mal aujourd'hui, et peut-être proposer une matinée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. Voilà mon peuple, qui apporte le vital est là. Qu'est-ce que l'élion vital? C'est cette marin invisible qui a du sens pour ce que nous faisons, qui apporte la joie dans nos yeux, ce qui apporte de l'espoir à notre cœur, qui injecte du sang courageux dans nos veines, pour que nous n'arrêtons jamais de nous battre. Parce que si le sacrifice nous a vaincus, que si cela n'apporte pas cette satisfaction que vous êtes sur la bonne voie, alors c'est un drapeau que quelque chose doit changer. Parce que vous n'avez pas le droit de compromettre votre existence, car c'est un cadeau. Elle vous a été donnée par Dieu et vous n'êtes qu'un administrateur de tout cela. Et il est de votre responsabilité de mettre les choix aux bons endroits afin que cette existence soit brillante dans le monde. C'est pourquoi la vie de pluie est toujours fructueuse. Car elle se réveille dans les autres comme si c'était un fruit de bien. Parce que la personne qui est satisfaite de la vie qu'il mène, elle est naturellement généreuse, elle est naturellement solidaire, elle partage, elle se donne, et l'autre finit par infecter par cette vie qui est satisfaisante, tout comme parle l'évangile de la lumière qui est éclairée et placée sur la table afin qu'elle puisse servir à éclairer la vie des autres. C'est très bien. Parfois, mon peuple, notre passage à travers la vie de l'autre est très bref. Mais il peut être aussi important. De brèves réalités peuvent être importantes. C'est une question d'engagement, vous savez. Lorsque vous déposez toute votre âme dans ce petit que vous faites, lorsque votre réunion se produit vraiment, soudain, vous êtes un préposé en magasin. Vous avez la possibilité de servir celui qui est entré.
pour lui faire du bien avec la votre façon d'être. Parfois, c'est juste ce que je peux faire pour le monde. Il traite bien ceux qui m'approchent. Il offre tout ce que je suis dans ce minimum que l'on me demande. À l'intérieur, il est impressionnant de voir comment nous négligeons cette opportunité d'être... et généralement, nous avons confiance lorsque nous sommes fatigués. Parfois, ma fatigue à l'intérieur de mes voyages est si profonde que je ne suis pas mal à choisir ce que je vais manger. J'arrive dans un restaurant, un hôtel. Nous aurons peu de temps pour nous reposer et partir déjà. Continuer le voyage. Ensuite, je fais confiance. Demandez ce que vous en pensez. Mieux, c'est une façon dont je dois me reposer. C'est une façon dont je dois donner à l'autre la possibilité d'établir avec moi, de grandir avec moi encore plus dans cette confiance. C'est un exemple idiot, mon peuple. Mais la prière n'est rien d'autre que de donner à Dieu le droit de choisir le menu. Donner à Dieu le droit de choisir la nourriture dont nous avons besoin pour manger. C'est pourquoi, même les attributs humains qui devraient faciliter notre vie sociale prévaut, sont en nous. À l'heure actuelle, autant d'agressions, de nombreuses agressions libres, des réseaux sociaux, où les gens sont si payés en raison de leur position politique, en raison de leurs opinions. Nous agressons l'autre si facilement que nous dépressions si facilement l'autre. Nous, parce que nous sommes chrétiens, ne devrions pas épaissir cette équipe. Non? Il y a déjà trop de gens qui parlent mal, il y a trop de gens en savoir, éteignant la haine. Il est incroyable de voir comment nous voulons lutter contre la cruauté à une cruauté encore pire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que dans le but de réparer la cruauté, nous sommes encore plus cruels. Ensuite, nous constatons que nous sommes dans l'opposé de ce que Jésus nous enseigne. Vous ne pouvez pas essayer de guérir la cruauté envers une autre cruauté, et le monde devient de plus en plus malade. Et nous entrons dans ce jeu malade. Plusieurs fois, nous sommes paralysés par des événements. Parfois, quelque chose de mauvais nous arrive, et nous y restons des mois arrêtés dans ce qui était mauvais. Nous ne tournons pas la page, nous ne continuons pas notre vie, puis nous perdons l'occasion de vivre la beauté de cette chanson. Allez de l'avant sans crainte, sans me poignarder. Je vais avec des ailes, car je fais confiance au Seigneur. Et ainsi ça marchait. Moi, quand je permets à de mauvais événements de servir comme un escalier afin que je puisse gravir un endroit plus élevé, je rends justice aux souffrances qui m'ont venu à l'esprit. Maintenant, quand j'y ai du niveau, je n'atteins absolument rien de ce qu'il peut me proposer. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à la souffrance que nous avons traversée, nous avons subi, les pertes que nous avons vécues, car tout cela peut nous servir d'escalier qui nous amène. Parfois, je continue de penser que nous n'avons pas l'idée de ce que nous pouvons en tant que gens. Un être humain n'a aucune idée de ce qu'il peut faire pour l'autre. Surtout si vous êtes visité par les principes chrétiens, qui nous apprennent tout le temps à jeter notre âme. Sortons de nos petits magasins. Arrêtons de pétrir le pain de notre goût, nos mots. La vocation est de chercher les hauteurs. Votre vocation est de rechercher les hauteurs, mais nous ne pourrons jamais atteindre ces hauteurs si nous sommes coincés avec tout ce qui est mesquin en nous. Si nous sommes pris au piège dans une expérience religieuse qui ne nous permet pas d'améliorer l'être, si nous sommes piégés dans des prières qui ne s'approchent certainement pas de Dieu, mais ne sont qu'un verbe, un mot sans signification qui ne résonne pas en nous, revenez pour dire, une foi qui se manifeste tout le temps des demandes et non de la confiance. Moi, quand je demande à Dieu quelque chose, je risque le risque d'être ému par mes besoins superficiels et idiots, car je ne sais pas toujours ce dont j'ai vraiment besoin. Pourquoi ne lui donne-je pas le carta branca? Pourquoi ne lui donne-je pas accès à tout cela, à lui, pour gouverner ma vie? Si je fais cette expérience avec quelqu'un d'autre, si j'ai l'expérience de faire confiance à ma vie à une personne qui est également marquée par des frontières comme moi, ne le ferais-je pas avec Dieu? Cette présence maximale et extraordinaire en moi, en vous, agit-elle sur nous à travers notre conscience, nous éclairant? Tracer nos chemins du bon sens? Oui, Dieu nous guide à travers notre bon sens. Si vous... Je le répète, afin que notre foi ne soit plus sur les demandes et que la livraison soit fiable. En fait, la confiance est l'une des plus belles vertus que nous puissions vivre chez une personne. Vous le savez très bien. La vie nous enseigne que rien ne peut nous enrichir. Plus que nous avons des gens en qui nous avons confiance, si rare ces jours-ci, non. Les gens jettent si facilement, les gens prétendent l'amour, prétendent la fidélité, et soudain, lorsque nous nous retrouvons à faire une expérience positive de la confiance avec quelqu'un, c'est comme si le confort existentiel pouvait apporter un sens très complet à nos vies. Quand j'ai l'occasion de passer par la vie d'une personne et de faire le bien, c'est Dieu qui traverse la vie de cette personne à travers moi. Lorsque vous avez l'occasion d'offrir vos connaissances pour vous faciliter la vie, c'est tellement beau quand nous trouvons le professionnel qui tient à enseigner ce qu'il sait. Lorsque vous serez assisté par un médecin et que le médecin se tient à regarder votre œil et à expliquer ce que vous avez,
À quoi ressemblera le traitement? Pourquoi peut-être ça? Quand il met ses connaissances pour aider à soulager la douleur, son anxiété, son angoisse, je peux aller bien au-delà de l'endroit où je suis. C'est vrai. Je n'ai pas encore atteint tout ce que je peux atteindre en tant que prêtre, en tant qu'homme que je suis. Vous n'avez pas encore atteint ce que vous pouvez atteindre en tant que personne. Tant de vertus qui nous attendent. Tant de belles choses qui peuvent être vécues et que nous ne vivons pas, parce que nous n'y arrivons pas. Parfois nous ne sommes pas comme ça à l'intérieur de notre maison. Nous voulons lutter contre la cruauté envers une autre cruauté encore plus grande et justifiée. Nous le justifions parce que nous sommes cruels et perdons l'occasion d'être cette main de Dieu dans la vie de l'autre. Tant de gens souffrant aujourd'hui, mon peuple. Tant de gens désunis. Tant de gens dans les hôpitaux, abandonnés, seuls. Tant de gens en prison. Et le monde de plus en plus cruel. Parce que cette conscience fait défaut, nous pouvons. Qui sont nos ennemis aujourd'hui? J'aime à penser que le pire ennemi que j'ai est moi-même. Lorsque je mets consciemment ou inconsciemment des obstacles à ma croissance, par exemple, quand je laisse ma jalousie l'emporter, ma vanité et que je perds l'occasion de parvenir à quelque dimension de l'être, ce qui ne peut être réalisé que si je ne suis pas sous le domaine de ma jalousie, si je ne suis pas sous le domaine de ma vanité. Donc, ma prière de confiance, ce sera toujours une ouverture de cœur qui me mettra devant Dieu. Seigneur, savez-vous ce qui est le mieux pour moi? Donnez-moi des éclaircissements. Protégez-moi des pièges du diable, afin que je ne s'écarte pas du chemin qui me conduira à l'endroit que le Seigneur aimerait que j'atteigne. Nous savons que la plénitude n'est pas pour nous, c'est que plus tard dans l'éternité. En humainement, nous ne connaîtrons jamais la plénitude. Elle ne correspond pas en nous ce qui est plein. Nous ne supporterions pas. Pour utiliser une langue biblique, nous sommes des navires qui ne soutiendraient pas le liquide de la plénitude, n'est-ce pas? Dans de nombreux moments de Sainte Écriture, vous avez une plénitude comme proposition pour l'avenir. Nous ne soutenons pas humainement ce qui est plein. Nous ne le réalisons pas. Nous allons donc en partie, et c'est ainsi que nous nous réalisons. Mais la prière quotidienne est trop intéressante. Vous commencez à réaliser que vous pouvez faire de votre vie, tout cela, être la prière. C'est donc dans la voiture, votre pensée se lève et vous commencez à traiter vos questions avec, vous commencez à partager vos angoisses avec. Il y a des gens qui pétrissent le pain de goût tout le temps se plaint de la vie, tout le temps se plaint de la vie, ma vie n'est pas bonne, ma vie est ça, ma vie n'est pas bonne, ma vie n'est pas bonne, ma vie n'est pas bonne, la vie de la mine n'est pas bonne, la vie de la mine n'est pas bonne. Ouvrez la fenêtre de cette maison. Arrêtez de pétrir ce pain. Ferez-vous un travail bénévole? Allez-vous remplir votre âme de joie d'une autre manière? Veux-tu constater que tu peux être le frère de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre? Arrêtez d'idéaliser la vie. La vie n'est parfaite pour personne. Si j'ai l'occasion d'ouvrir mon cœur, vous verrez que ma vie n'est pas parfaite. La vie de Christian n'est pas parfaite. La vie de ceux qui nous regardent n'est pas parfaite. Nous ne pouvons pas idéaliser. Parfois, vous vous regardez, waouh, à quel point la vie de cette personne. Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant dans les coulisses auxquelles cette personne doit faire face quotidiennement. Vie parfaite que personne n'a. Maintenant, nous avons l'occasion de découvrir un sens pour cette vie et de la rendre de plus en plus belle. C'est comme rencontrer quelqu'un d'autre. Nous faisons confiance comme nous le savons. Vous n'êtes pas confiant du jour au lendemain? Vous pouvez même être enchanté pendant la nuit. Mais l'enchantement n'est pas encore confiance. La confiance, elle n'est établie qu'entre deux personnes alors que nous vivons les tests qui purifiaient ce qui plus tard, désolé, ce que nous appelons plus tard, la confiance. Ce sont de petits gestes auxquels nous allons identifier que nous pouvons faire confiance. Et c'est pourquoi la foi en Dieu mûrit et met la confiance en nous. Faites confiance, mon peuple. Il est tellement beau pour nous de marcher vers une foi qui est exprimée par la confiance. Je ne comprends aucune des souffrances qui me semblent maintenant, mais je fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas où cette douleur peut arriver. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée et je ne sais pas où elle va, mais j'espère que le Seigneur prend soin de moi en ce moment. Utilisez-vous pour croire que Dieu connaît tous vos sentiments, que Dieu connaît toutes vos pensées, et que tous aujourd'hui est souffert en vous, parce qu'il est pris en charge. Regardez mon peuple, dis-je en tant que prêtre, j'annonce l'évangile tous les jours. En quelque sorte, j'ai annoncé. Je n'ai jamais vu un mot dans l'évangile défavorable à une personne, parce que le mot peut être une expression de bonne volonté ou de volonté du mal. Je n'ai trouvé dans l'évangile, jamais trouvé dans la Sainte Écriture, dans la parole de Jésus, quelque chose, une phrase, quelques conseils, un geste qui pourrait être une expression de non-aimant. Non. En tout temps, à toutes les rencontres, Jésus veut seulement, à l'intention de profiter aux personnes ayant une croissance, une nouvelle vie, une résurrection, surmonter tout cela dans le passé, cela n'en valait pas la peine. C'est toujours un mot aimant, c'est toujours un mot dédié à la croissance. La croissance de l'attention,
c'est-à-dire tirer, pour se développer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.